Présentation un peu plus poussée donc de l'outil Resana. Donc, on met son adresse professionnelle pour s'authentifier. On arrive sur une plateforme qui est décomposée en 3 étages. Vous avez un étage donc national, là où toutes les confs qui sont gérées au niveau national sont représentées sur cette ligne-là. Vous avez des conférences, donc là ici, niveau régional, et des conférences au niveau, là ici, donc local, donc EPL ou site, ou même des confs internes entre plusieurs personnes. Comment ça fonctionne? Vous avez par exemple ici, je vais vous présenter la conf donc du LPA. Je clique sur cet espace, donc je peux inviter plusieurs personnes, notamment tous les professeurs et formateurs ainsi que les personnels. Et donc vous avez un fil de discussion, en gros, un fil d'actualité. Donc dès que je publie quelque chose, que ça soit un document, un test, une image, tout ceci va se mettre à la queue leu leu, au fil de l'eau. Et le dernier élément se met donc au tout début lorsque vous arrivez donc dans votre espace, là ici le LPA. On a donc j'ai publié là les différentes règles de mon usage de la messagerie. Donc on voit que c'est un PDF. Ce PDF, je peux le télécharger. Et je peux aussi, en fait, le retrouver, bien entendu, dans les dossiers. C'est-à-dire que là, ici, j'ai l'ensemble donc des dossiers ou de cet espace où je peux retrouver donc un certain nombre de documents directement sans passer par l'actualité. Donc, si je sais que j'ai besoin d'un ordre de mission, je vais aller dans le document directement. Et là ici, je vais pouvoir cliquer sur cet ordre de mission. L'avantage, c'est que Resana ouvre directement donc l'élément dans votre navigateur. Donc on peut, le cas échéant, le manipuler. Si c'est un document Word, Excel ou LibreOffice, on peut le remplir directement. Là ici, nous avons donc le volet actualité qui regroupe toutes les actions au fil de l'eau qui se produisent. Là, nous retrouvons les différents éléments et dossiers que nous pouvons mettre en place. Vous pouvez créer un agenda où on voit donc les réunions, les formations, etc. L'onglet projet sera peut-être peu utilisé, donc je ne vais pas le développer. Par contre, à droite, vous voyez que vous avez un certain nombre d'éléments. On peut donc faire une publication sur un peu à la Facebook sur ce mur d'information. Par exemple, si je remonte un peu au niveau de l'actualité de chez Lignac, si je descends encore un peu plus bas, on voit que j'avais fait une publication pour expliquer que j'avais rajouté des icônes au niveau de l'ENT. Donc, c'est par ce biais-là. On peut faire des sondages, on peut également faire des sortes de QCM, ici à l'intention de la communauté, c'est-à-dire tous ceux qui sont abonnés à cet espace de travail, cette conf LPA, donc chez Lignac. Vous pouvez donc déposer un document comme j'ai fait, un PDF, un PDF ou un document Word ou LibreOffice, et créer également des événements. Par exemple, là ici, je vous avais créé donc un document pour vous inviter à la formation, et également vous avez pu répondre si vous étiez présent ou absent à ce type de formation. Donc, je reviens dans mon espace Resana. Là, ici, c'est la conf donc LPA. Je me suis inscrit, moi, à une conf qui est ici, la conf des professeurs Team.
où là également, vous voyez donc l'animation qui est faite, ainsi que les dossiers où je peux récupérer, par exemple, des CCF de mes collègues au niveau du bac pro, etc. Alors, comment s'abonner à ces différentes espaces? En fait, là ici, nous avons donc la possibilité de nous abonner à des espaces internes, donc par l'intermédiaire donc du proviseur ou de Thierry Gaillou. Là ici, on demande à être abonné ou à créer des conférences si on le souhaite. Par contre, là ici, si je veux une conférence, un espace dédié à la pédagogie ou à une activité comptable ou autre, là ici, on peut retrouver la liste des différentes confs qui sont donc proposées dans l'espace DGER. Si je vais chercher dans les documents, on va voir la liste ici des espaces nationaux. C'est-à-dire que là ici, ça va se charger. Et là, je vais pouvoir avoir, je vais zoomer un peu, les différents espaces. Donc, je peux avoir par rapport à la formation continue, Erasmus. Il suffira alors que j'envoie un mail à cette personne-là et en lui demandant gentiment de, de m'associer à un espace donc Resana. Et au bout d'un moment, vous verrez apparaître donc cet espace dans votre plateforme Resana. Donc il y a proviseur, voilà, il y a toutes les anciennes conférences normalement qui sont les anciennes conférences First Class qui sont de nouveau euh, opérationnelles si vous demandez à être inscrit au niveau de ces personnes-là. En revenant là ici, donc vous trouvez ceci, cette liste, donc je rappelle dans la liste donc dans l'actu de la DGER. Et donc voilà, j'ai demandé et on m'a inscrit à l'espace Team. Alors, vous voyez que là ici, vous avez des petites cloches. C'est pour ici, en fait, recevoir des emails. Je peux décider de recevoir une notification sur ma messagerie si, par exemple, je mets la cloche au niveau rouge. Donc, ça veut dire que là, ici, je vais avoir rapidement l'information que quelque chose a été publié dans cet espace-là. Si j'en ai pas l'utilité, par exemple la DGER, là ici, là en orange, je vais dire que une fois par semaine, en gros, je vais avoir une notification comme quoi quelque chose a été publié dans cet espace-là. Et donc, lorsque je vais avoir ceci, je vois que j'ai des informations qui sont non lues. Et donc, je peux voir dans cet espace qu'est-ce qui a été lu ou non lu. Mais ce n'est pas une obligation de lire toutes les informations que vous pouvez avoir à l'intermédiaire donc de cette petite alerte. Voilà, j'espère que j'ai fait un peu le tour et que n'hésitez pas à me poser des questions ensuite par email euh, pour par exemple créer, si vous voulez créer des espaces en interne pour peut-être en français, maths ou autre, ou pour un projet, on peut créer donc des espaces d'échange. Voilà.